t'es perdu dans ta vie, cherche ton drive. Hier je me suis levé, je suis allé voir le lever du soleil, j'ai pris soin de mon corps et de mon esprit. J'ai taffé sur ce que je kiffe le plus dans ce monde, créer, donner vie à mes idées, extérioriser ce qu'il y a de plus profond en moi, tout en essayant d'aider du monde. Je suis allé m'entraîner, enfin bref, j'ai passé une super journée. Chaque jour je suis porté par ce drive, cette motivation intrinsèque, ce feu intérieur. C'est comme une flamme qu'il faut entretenir, attiser. Ne pas le faire, c'est prendre le risque de la laisser s'éteindre, c'est se déconnecter de ce qui nous anime. Mais une fois que tu l'as, c'est cette flamme, ce drive qui te permet de brûler tous les obstacles sur ton chemin. Salut à toi, dans le dernier épisode, j'essayais de reprendre les bonnes habitudes pour me lancer dans un nouveau monk mode, histoire de bien grind la vie. En mode moine où je me suis concentré sur atteindre un objectif. Et pendant que j'étais en train de remettre en place toutes ces habitudes, lundi dernier, j'ai fait une connerie. En gros, je me suis levé et je sais pas, j'avais une patate de ouf. J'ai commencé par surfer, après je suis rentré chez moi, j'ai mangé. Puis j'ai fait une séance de yoga bien hardcore, la série Ashtanga, la première série d'Ashtanga pour ceux qui connaissent. Ça faisait plusieurs jours d'affilée que je le faisais déjà. Ensuite, je suis allé courir pour aller nager et je suis rentré en courant. Et après, je suis allé à la salle. Le lendemain, je me suis réveillé et j'avais trop mal au dos quoi. Le matin quand je suis allé surfer, j'ai commencé à avoir une douleur dans le bas du dos. Sauf qu'au lieu d'écouter mon corps, j'ai fait du sport toute la journée après. Ce qui était plus ou moins une très mauvaise idée. Bon je me dis ça va passer et puis j'attends 2 jours et j'ai toujours très mal. Donc je peux plus faire de sport, je peux plus rien faire. Et à ce moment-là mon père me propose de partir en bateau. 3 jours et je me dis bah oui, pourquoi pas. De toute façon j'ai mal, ici je peux rien faire, je peux pas faire de sport. Donc autant partir en bateau. C'était une très mauvaise idée. Donc je pars avec ma famille en bateau. Hey, je m'appelle Timao. En grandissant, j'ai eu ce sentiment de perdre ce drive que j'avais quand j'étais petit. Comme si la lumière commençait petit à petit à s'éteindre. Rempli de questionnements sur moi-même, la vie, j'arrête mes études. Voyage, fais une sorte de retraite spirituelle. Et je découvre que la solution à tous mes problèmes se trouve dans le simple fait d'épouser et de transcender la vie en moi. Depuis, je me concentre sur me développer en tant qu'humain pour vivre une vie heureuse et qui ait du sens. Et je te partage tout ça en vidéo. Alors abonne-toi et bienvenue sur mon compte. Je crois que ce que je fais à travers mes vidéos, c'est essayer de retrouver mon drive, que j'ai le sentiment d'avoir perdu en grandissant. Le drive, c'est cette motivation intrinsèque, ce sens que t'as en toi et qui te pousse à agir. Tu te poses pas de questions, juste tu sais ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de réflexion à avoir avant de faire un choix, vu que tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Comme une plante enterrée dans la terre, qui voit pas le soleil, mais pourtant sait où pousser, sait où aller, connaît sa direction. C'est ça que je me suis efforcé de retrouver. C'est à ça que j'essaye de me reconnecter et que j'ai l'impression de retrouver petit à petit. Mais ce drive en moi, il est encore fragile. Maintenant que j'ai commencé à le retrouver, il va falloir que je le garde. J'adore. Voilà. Je mets du rouge partout, c'est pas terrible. Le plus bas, c'est de violents orages. Demain après, ça se trouve, on a intérêt à rentrer. Ah bah non, on peut pas rentrer. Et ça commence à quelle heure cette nuit? Et ça commence, enfin moi sur mon truc, ce serait de 5h à 7h. Il n'y aurait pas demain matin par contre. Après, Les averses de grêle et une activité électrique forte sont attendues, même en Bretagne, mais a priori moins touchées que la Normandie et le nord de la France. Ah, c'est bon signe. Mais par contre... Bon, alors on va déjà...
fois on quitte la maison juste pour voir à quel point c'est sombre. Dehors il pleut toutes les saisons, j'étais sous l'eau, oh my god. Claque la porte comme à mes 16 ans juste pour voir à quel point c'est sombre. Dehors tout le monde perd la raison, j'étais brûlé, oh my god. Minuit passé, je traîne avec ceux qui deal dans les rues de la ville. Là les bus ils cherchent le bif, la vérité c'est qu'on cherche juste à... Et donc là ça fait un jour que je suis rentré du bateau. Quand je suis rentré du petit trip en bateau, j'avais toujours très mal, même c'était pire parce que dans un bateau t'es constamment en train d'essayer de trouver l'équilibre et tu dors très mal, donc ça a rien arrangé du tout. J'ai pris un rendez-vous chez l'ostéo, il m'a fait craquer dans tous les sens et il m'a dit que c'était sans oublier au fait que je buvais clairement pas assez par rapport au sport que je faisais. Et je sais, ça c'est un de mes gros défauts, c'est que je bois pas assez. Mais bon là j'ai clairement plus envie de me refaire mal au dos, donc je me remets à boire bien. Et donc l'ostéo me dit aussi que j'ai plus le droit de faire de sport pendant au moins 3 jours là. J'ai que le droit de faire un peu de yoga tranquille. Donc là j'ai 3 jours où je peux pas faire de sport, ce qui correspondait à 80% de ma journée, et donc va falloir s'occuper autrement. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de travailler sur ma vision, sur ma boussole, en fait faire ma mise à jour. Tous les 3 mois je fais une sorte de mise à jour, où je fais une sorte de travail d'introspection, j'écris dans un journal, je marche, bref je réfléchis sur ma vie. En gros je règle ce que j'appelle ma boussole, c'est-à-dire ma vision, le sens que je donne à ma vie. Je réfléchis un peu à tout ça, je me refixe des objectifs, bref je redonne une direction à ma vie. Et puis avec cette boussole, je me crée un monk mode, un mode moine, pour essayer d'avancer plus efficacement dans cette direction. Et donc là j'ai 3 jours ou plus pour travailler sur cette boussole. Et puis après je pourrais reprendre ma vie normale. Pour remettre à jour cette boussole, je me pose plein de questions et je vais essayer de te partager tout ça. Donc c'est parti. Donc le premier truc que je fais, c'est continuer à réfléchir sur le sens. J'écris ce que je pense, j'essaie de réfléchir sur des questions existentielles, tu vois, des trucs comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait trop de gens qui fassent ça. Et pourtant faire un travail d'introspection régulier, c'est pour moi le moyen de pas louper sa vie, de pas passer à côté de sa vie. Parce que tu sais plus facilement ce que t'aimes dans la vie. Et tu sais pourquoi tu agis tous les jours en fait. La première chose à laquelle il faut réfléchir pour se créer une boussole, donc avoir une bonne direction dans sa vie, c'est pourquoi. Et la question du pourquoi tu fais les choses, c'est pas une question qui se répond facilement. Genre je dois me la poser depuis vraiment sincèrement depuis que j'ai 13-14 ans. Enfin sérieusement tu vois, genre parfois je prenais mon vélo, j'allais dans la campagne et j'écrivais sur un carnet dans la nature, tu vois. J'écrivais sur le sens que je pouvais donner à ma vie, sur tout ça, parce que vraiment pour moi je ne pouvais pas avancer dans ma vie sans savoir ça. Ça me paraissait absurde que mes profs me disent fais ça, fais ci, fais ça, mais que je savais même pas pourquoi je le faisais, tu vois. C'est pour ça que toutes mes premières vidéos là c'est sur cette réponse à la quête de sens, tu vois, sur cette réponse à pourquoi. Et j'ai pas trouvé de solution, genre j'ai pas trouvé de réponse, y a pas de réponse. Mais en revanche, tu peux trouver des pistes. Et les pistes que j'ai trouvées, c'est celles qui me permettent de aujourd'hui vivre sans avoir constamment cette question qui trotte dans la tête, tous ces questionnements. Donc ce que je fais, c'est que je me mets tranquille, soit je vais dans la nature, soit je reste chez moi, je me mets un peu de musique, la musique que j'aime bien. Même ça m'arrive de mettre de l'encens, tu vois. Et puis je laisse ma main écrire ce que j'ai envie d'écrire, tu vois. Et le truc c'est que j'essaye de garder des moments d'introspection, mais que le reste du temps je m'en préoccupe pas, tu vois. Du moins pour ces questions vraiment très existentielles, ce que j'ai remarqué c'est que quand tu te poses trop ces questions, bah t'es trop dans le mental, et tu finis par être paralysé et par plus agir. Quand tu remets tout en question, t'oublies de vivre. Et le problème c'est qu'on n'est pas éternel et donc on peut potentiellement passer à côté de sa vie à cause de ça. Tu vois, j'ai longtemps été paralysé par l'absurde. C'est cette notion de trouver la vie absurde. Ça m'empêchait d'agir au quotidien, ça me faisait remettre tout le temps en question. Et la réponse que j'ai trouvée à ça, ma réponse, c'est d'abord épouser la vie. Dans le sens que tu acceptes cette absurdité de la vie et tu vis en accord avec le vivant. Dans le sens que ton corps supporte pas de l'alcool, tu bois pas d'alcool, enfin des trucs dans le genre, tu vois. Et quand tu vas dans le sens du vivant, petit à petit cet absurde il part. Parce que t'épouses la vie, t'épouses tellement la vie que la vie y a plus la question de pourquoi la vie, tu vois au final. Et puis la deuxième étape c'est de transcender la vie. Transcender la vie c'est dans le sens tu vois, de Camus il appelle ça la révolte en gros. Transcender la vie c'est de tellement donner de sens à ta vie que ça finit par lui en donner un. Tellement tout donner, tellement t'investir dans la vie, de vivre pour quelque chose de plus grand. Au final cette absurdité de la vie elle disparaît. Et en vrai plus j'y réfléchis, plus je me dis que en vrai
j'en sais rien de ce que c'est la vie, tu vois. Je cherche un sens à la vie. Ça voudrait dire qu'il faudrait déjà que je sache ce que c'est exactement la vie. Et personne ne sait vraiment ce que c'est la vie. À quel moment on peut essayer de chercher un sens, tu vois. Le sens, on l'a uniquement dans notre esprit, tu vois. Genre physiquement, on cherche pas à avoir du sens. Physiquement, on cherche juste à survivre. Notre corps, il se blesse, il cherche à se réparer pour survivre. C'est que l'esprit qui cherche du sens. En fait, pour chercher le sens de la vie, il faudrait déjà d'abord savoir ce qu'est la vie. Mais en vrai, même si je me pose beaucoup de questions, tout ça, je prends tout ça avec légèreté. Concrètement, on est juste un phénomène, une conscience qui est apparue sur Terre, avec un corps, un ego. On est apparu à un certain moment sur Terre. T'es pas cette société, tu vois, t'es pas tout ça, t'es quelque chose de plus profond. T'es un être humain qui va finir par disparaître, sans réellement disparaître, parce que en fait tu fais partie d'un tout. La façon dont je décide de vivre ma vie dans ce monde, dans cette société dans laquelle je suis né, tout ça c'est qu'un jeu, tu vois. Je vis ma vie sérieusement, mais sans prendre trop les choses au sérieux. C'est magique, parce que ça te donne la liberté de vivre ta vie avec légèreté, comme tu l'entends, comme tu le souhaites. Donc ma boussole, la base, c'est le sens. C'est retrouver pourquoi tu fais les choses avant de te donner une direction. Une fois que tu as le sens, ce que je fais, c'est que je réécris ma vision. En gros, cette vision, c'est simple, c'est basé sur à côté ton enfer, c'est-à-dire la vie que tu veux absolument pas avoir. Pour ça, tu peux te poser deux questions. À qui t'as pas envie de ressembler? Et puis, le deuxième truc, c'est quel style de vie t'as absolument pas envie d'avoir. À partir de ces questions, tu peux savoir la vie que t'as juste pas envie d'avoir. Ça te fait une motivation, tu vois, ça c'est un peu le bâton derrière l'âne pour le faire avancer. Et ben en gros, c'est pareil avec nous. Et la deuxième façon de faire avancer, c'est aussi avec la carotte devant l'âne. La carotte, pour nous, ça peut être cette fois-ci notre idéal, la vie qu'on a vraiment envie d'avoir, la personne qu'on a envie d'être. Pour ça, faut que tu te poses des questions dans les différents domaines de ta vie. Donc au niveau du corps, tu peux te demander à quel point es-tu satisfait de ton corps, donc de ta santé physique, de tes capacités physiques, de tes performances dans le sport que tu pratiques ou je sais pas. Et à quel point t'es satisfait aussi de ta beauté. Est-ce que t'es satisfait du style que tu as, du style vestimentaire que tu as, de ton hygiène? Est-ce que tu penses que tu fais assez pour tirer parti du potentiel de beauté que tu as? Beaucoup de choses sont subjectives à ce niveau-là, mais tu peux quand même avoir un impact sur la façon dont les gens te regardent, que ce soit par ton style vestimentaire ou ton hygiène. Donc es-tu satisfait de ta santé physique, ta beauté et de tes capacités physiques? Après, tu aller dans le domaine de l'esprit, l'aspect spirituel. Es-tu satisfait de ta santé mentale, la spiritualité dans ta vie, de ton état d'esprit? Ensuite, tu as pour le domaine du mental, à quel point es-tu satisfait de tes compétences? Est-ce que tu voudrais être capable de jouer d'un instrument de musique? Est-ce que tu voudrais je sais pas, savoir faire du montage? À quel point tu es satisfait de tes capacités, de tes compétences? Et à quel point aussi tu es satisfait de ta culture, des langues que tu sais parler? Est-ce que tu aimerais t'y connaître plus en philo ou un truc du genre, tu vois? Après qu'une fois qu'on a fait corps, esprit, mental, faut se poser des questions dans le domaine du social. À quel point es-tu satisfait de tes relations intimes, familiales et amicales? Je sais pas, tu vois, tu peux te mettre une note entre 0 et 10 pour chaque question. Et enfin, faut que tu te poses des questions sur le domaine du travail. Donc à quel point es-tu satisfait de ton travail, de ta carrière, du sens que tu donnes à ton travail? Est-ce que tu es satisfait du plaisir que tu as à travailler, des conditions dans lesquelles tu travailles, de tes revenus, de tes finances? Une fois que tu as ces questions dans les 5 domaines de ta vie, il te reste une question, c'est quel lifestyle, quel mode de vie t'inspire? Où est-ce que tu aimerais vivre? Comment tu aimerais vivre? Tes loisirs, les habitudes que tu as. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, tu te crées ton sorte d'idéal. C'est ça ta vision, ton idéal de vie que à plus ou moins long terme, tu vois. Moi j'en sais rien combien de temps ça va me prendre pour atteindre cette vision. Ça sera sans doute pas dans un an ou deux, tu vois. L'important c'est que ça te provoque des émotions quand tu vois cette vision et que ça t'aide à te rappeler pourquoi tu agis. C'est pas la clé de la motivation ou quoi que ce soit, hein. La clé de la motivation elle se trouve pas dans un bout de papier que tu regardes. C'est juste un outil qui permet de se rappeler facilement quand tu le regardes où tu vas. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait répondre à toutes ces questions et après j'ai fait une sorte de vision board où j'ai pris sur Pinterest des photos qui m'inspiraient. J'ai fait un petit montage photo et j'ai mis des mots aussi qui m'inspirent. Et donc une fois que tu as ce vision board avec des photos qui t'inspirent, tu as le goal en fait. T'as où tu veux aller. Et maintenant, il faut savoir comment tu vivras. Donc pour ça, il faut se fixer des objectifs. Tu regardes ta vision et tu te demandes quel objectif je dois avoir atteint pour que cette vision se réalise, tu vois. Tu te fixes des objectifs dans les différents domaines de ta vie, corps, esprit, mental, social, travail, et tu te crées un plan pour y arriver, des habitudes. Et le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs que tu t'es fixé, c'est de te créer des monk modes. Mais ta boussole, en gros, c'est cette vision.
Cigarette right between my fingertips, sipping on a bit of gin, thinking about the could have been and who I should have would have slipped if it weren't for Nike's grip. Man, this party's kinda shit. Visions blurring from this toxic liquor on my tongue. Body's in. Je viens de marcher une demi-heure sur la plage là au lever du soleil. C'est une habitude que j'ai vue chez une athlète américaine ou australienne, je sais plus, qui fait ça tous les matins et franchement c'est vraiment pas mal. Du coup en même temps tu t'exposes au soleil, donc t'as tous tes rythmes circadiens qui sont régulés. Tu fais une petite marche, tu profites d'un moment qui est juste incroyable le matin, le lever du soleil. C'est presque un plaisir de me lever tôt pour regarder le lever du soleil. Tu vois, genre il y a cette idée aujourd'hui que se lever tôt c'est une punition, c'est un truc. Vu que c'est un peu de la souffrance, faut se lever tôt, faut se bouger le cul pour sortir du lit. Et bah vu qu'il y a cette idée, et bah, se lever tôt c'est forcément pas cool, tu vois. Mais en fait, cet héritage de se dire que la souffrance, c'est une punition, c'est juste notre héritage de société, de religion, tu vois. Parce que même si on se dit qu'on est athée ou qu'on croit pas en Dieu, et tout ça, bah en fait, on a quand même une morale liée à la religion qui est inconsciente. Pour nous, la souffrance, c'est une punition. On peut aimer la souffrance, tu vois. Je te parle pas de souffrance hardcore, mais juste là, ok, me lever tôt, bon bah c'est pas hyper agréable. Mais par contre, ça me permet de faire une routine du matin qui me fait vraiment du bien et de voir le lever du soleil. À 6 du bar, il y a personne sur la plage. Et juste, tu kiffes ce moment seul avec toi-même. C'est un moment où vraiment je suis on fire, quoi. Il y a toute la vie qui se réveille autour de moi. Et en vrai, je me tâte à prendre cette habitude de venir marcher sur la plage le matin. Une demi-heure au lever du soleil. En vrai, pourquoi pas. Et autrement, tous ces trucs, tous ces outils là, le monk mode, les objectifs, ma vision, tu vois, tout ça en vrai, c'est pas hyper important. C'est juste des outils, tu vois, c'est des outils qui moi m'aident personnellement. C'est pour ça que je les utilise. Il y en a, ils ont pas envie de ça, ils ont pas besoin de ça, et tant mieux. Vraiment, ne fais pas ça si c'est inutile pour toi, si ça t'encombre, tu vois. Moi, c'est juste que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir vraiment beaucoup de sens pour agir et me le rappeler tous les matins. Pourquoi j'agis, me rappeler quelle direction je donne à ma vie, c'est juste hyper important pour moi parce que sinon j'y arrive pas. Ok, bah je vais voir, je pense que je serai chaud. Je rappelle Gros et je te dis. Je te rappelle. Tu gardes ton téléphone dispo. Oui, ok. Génial, j'adore quand tu fais ça. À tout de suite. À tout de suite. Casse les couilles, putain, j'étais à tout de finir première et j'ai fait de la merde. Nouvelle journée qui commence. Bon, je crois que c'est en train de devenir une habitude. C'est trop kiffant. L'intérêt de se créer ce que j'appelle une boussole là, des objectifs, enfin tous ces trucs, juste que ça me permet de me diriger dans ma vie, tu vois. Et ça permet aussi de donner un peu plus de sens aussi à ma vie. Avoir des buts, avoir une vision comme ça, en fait c'est tellement satisfaisant parce que tu sais où tu vas. En fait ça fournit un cadre pour tes actions et pour tes décisions. T'agis plus seulement pour profiter de la vie, mais t'agis aussi pour quelque chose. En fait tu prends des responsabilités. Et j'ai l'impression que quand tu prends pas de responsabilité, quand tu t'en donnes pas un petit peu, tu perds un peu le sens que tu donnes à ta vie. C'est Jordan Peterson qui dit ça, qui dit sans responsabilité il n'y a pas de sens. Et aussi quand t'as une vision, quand t'as des objectifs clairs, en fait t'as plus de motivation à agir. Pour moi c'est vraiment la base. Si j'ai pas de sens, je sais pas où je vais, et si j'ai besoin de sens, j'ai besoin de prendre des responsabilités et de prendre des responsabilités pour ma vie. Et aussi je pense que se créer une boussole comme ça te permet de rajouter de l'ordre dans ta vie. Et on sait qu'on a besoin d'ordre. On a un système singulaire dans notre cerveau qui demande de l'ordre dans notre vie. Un minimum, un équilibre entre le chaos et l'ordre. Aujourd'hui il y a plein de recherches qui montrent que se fixer des objectifs, c'est lié à une diminution de tous les symptômes liés à la dépression. Il y a une étude qui a montré que bien se fixer des objectifs, ça permettait d'améliorer sa santé mentale. Je vais la donner dans le résumé de la vidéo, je l'ai envoyé par mail. Si t'es pas inscrit, le lien est dans la description. En gros, chaque semaine, avec cette vidéo, il y a un mail où il y a un résumé des points clés de la vidéo. En gros, un résumé des leçons que j'ai eues dans cette semaine. Et des ressources que j'ai pu trouver, comme des études scientifiques ou des trucs comme ça. Et tu vois là, avec mes vidéos, je trouve ça trop cool parce que en fait, je me suis fixé des objectifs, une vision, et je me rends compte que y a plein de gens
qui sont dans la même optique que moi, tu vois. Et ça me fait trop plaisir. Clairement, je pensais vraiment être seul, tu vois. Bon, et du coup, j'ai plus vraiment mal au dos. J'ai compris que fallait que j'apprenne à gérer mon énergie. En fait, le pourquoi, le sens, c'est ma source principale d'énergie. Mon drive, c'est ma source principale d'énergie. Et sauf que cette énergie que j'avais perdue et que je retrouve, bah, faut littéralement que j'apprenne à la gérer si je veux pas me reblesser ou des trucs comme ça. Ou aller trop loin, tu vois. Pas écouter mon corps, pas écouter ce qu'il a besoin. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que le dimanche, je vais faire un reset. Genre le dimanche, ça sera dédié au repos. Je pense que je vais quand même le lever tôt, mais pas de travail ou de sport hardcore, tu vois. Que du yoga doux ou un truc du genre. Gros, le dimanche, c'est chill. J'ai l'impression tous les matins de venir voir mon pote le soleil, c'est très fun. Mon pote le soleil levant. Et ce qui est important quand on cherche son drive, c'est de comprendre que ça doit vraiment venir de soi-même. En fait, ça doit vraiment venir du cœur et pas du monde extérieur. Il y a encore une autre étude qui a montré que tous les bienfaits de se fixer des objectifs, ils marchent que si ça vient d'une motivation intrinsèque. Du coup, dans cette étude, il montre que si tu te fixes des objectifs extérieurs qui sont pas liés à une motivation intrinsèque, le bien-être, tout ça, ça va diminuer. Ça va faire l'effet inverse que ce que tu veux, alors que si tu te fixes un objectif avec une motivation intrinsèque qui vient profondément de toi, de ton cœur, là ça te rendra vraiment. Quand j'étais à l'école, j'étais au collège, au lycée, je me fixais plein d'objectifs, mais ces objectifs ils étaient que liés à ce que voulait mon entourage, avoir des bons résultats, le meilleur de l'école ou je sais pas quoi. J'avais aussi un objectif, c'était d'améliorer ma culture générale, tu sais, genre d'avoir plein de connaissances, plein d'anecdotes, juste pour me la péter. J'en ai rien à foutre et je suis tellement content d'essayer de dépasser ça aujourd'hui, d'essayer de dépasser mon ego. Et je comprenais pas parce que j'arrivais pas à être bien. C'est normal, j'avais juste des objectifs fixés sur mon ego et pas fixés sur ce que je veux vraiment au fond de moi. Là maintenant que j'ai des objectifs fixés sur mes motivations intrinsèques, sur ce que je veux vraiment, c'est vraiment plus la même. Maintenant tu vois, il pourrait y avoir personne autour de moi, personne à voir ce que je fais, bah, ce serait juste pas grave. Je le ferai quand même parce que ça me fait juste kiffer. J'adore ça. Et se concentrer sur soi-même, développer sa conscience, se retrouver, trouver son cœur, donner l'occasion de retrouver sa motivation intrinsèque. En fait, pose-toi cette question, est-ce que s'il y avait personne qui pouvait voir mes résultats, ce que je fais chaque jour pour atteindre cet objectif, est-ce que je ferais vraiment cet objectif? Dis-toi, s'il y avait personne qui pouvait voir mon corps, est-ce que j'irais vraiment à la salle? Si c'est pas le cas, c'est juste que t'es pas au bon endroit. Close the door, leave behind the glitter ball. Sick of faking what I saw, addicted to the filters to impress you all. I took a bite of that poison apple, life dragging me from paradise. Owns us by our thumbprints, you can